Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le ça sous TNH, nous avons retourné dans le Parlement, même si ce n'est pas avec un sénateur, mais il va être intéressant pour nous. Et un regard en parlementaire sur ce qui passé dans le niveau Sénat République là. Plusieurs états, le gouvernement a prétendu pour faire déclaration politique générale, pour le ministre, bien entendu. Séance qui n'est pas arrivée faite, et plusieurs militants envahissent l'espace Parlement avec support, bien entendu, en pile sénateur dans l'opposition. Ça qui a mal créé une situation de tension. Espace côté sénateur concierge, il y a des militants qui envahissent l'espace là. Et même Chita, dans place côté bureau à Konyea. Vraiment, qui j'ai pour nous comprendre ce qui passe là. Il y a des gens qui disent est-ce que nous continuer à aller comme ça? Est-ce que nous descendre plus bas? Passer ça. Vraiment, et qui ça nous doit attendre dans le jour qui venir là? Qui t'a doué réaction exécutive là après? Eh bien, c'est ça qui n'est pas arrivé fait. Qui j'ai tout pour nous comprendre que jusqu'à présent, bureau Sénat, après 3 tentatives pour le Premier ministre Lapin, qui n'est pas arrivé fait. Là, il n'est pas arrivé faire séance pour des temps de déclaration politique générale, nouveau Premier ministre. Vraiment, c'est une question qu'on a bien pour nous garder et très certainement, nous avons bien pour nous, ouais, qui vient 50e et qui s'est retenu de passage 50e législature, qui s'est pays a dû songer de femmes et garçons qui étaient dans la Chambre des députés pendant 4 années qui sont passées là. Pour nous faire ça, on a recevoir matin une brillante députée, 50e, l'honorable Wolf Papillon de Corail, qui a accepté de répondre à une question. Nous, député Papillon, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour et merci pour l'invitation. Vous avez suivi ce soir, vous avez suivi ce qui a passé hier soir, ou regardez. Nous avons suivi de loin. Et ça fait longtemps que je regarde le Parlement de loin. Et même au niveau Chambre des députés, 2 dernières séances, je me déboudé parce que je me dit que je fais une sorte de overdose de Parlement parce que je suis à bout. Chaque jour, nous dit que nous ne sommes pas plus bas. Moi, on va passer et nous dit que nous ne sommes pas plus bas. Et nous rendons compte depuis des années, nous sommes plus bas de plus en plus. Et nous, au sol, nous commençons dans l'étage souterrain qu'on est là. Je pense que nous avons une capacité pour aller plus bas toujours. Selon ça que fait ça passer hier soir arrivé. Il y a un pile de leçons politiques pour nous tirer dans ce qui passé hier soir. Tout d'abord, il faut que nous ayons une incapacité pour nous prévoir. Puisque, pareil, ça ne va pas aller du jour au lendemain. C'est-à-dire que, on se suit bien l'aller crescendo. Et les sénateurs hier soir, ils ont commencé d'abord avec des mégaphones. Ils ont commencé à perturber les séances. Et puis après, ils ont casé, bon, ils ont fait peuple entrer en dedans Parlement. Donc, il y a un ensemble de. Et bon, garantit que si nous continuons à aller toujours dans le même sens, nous pourrons le plus bas toujours, ou capable même de gagner mort d'homme en bas. Parce que à partir du moment que différents présidents de Chambre, dans mon cas le président Bodo et au Sénat le président Cantave, tu dois gagner intelligence politique pour exiger une révision des règlements intérieurs pour que nous t'ayons empêché de nous arriver là. Parce que le dilemme, c'est que nous avons pile de ce politique pour nous tirer là. Le dilemme, c'est qui ça d'abord? C'est le fait que nous avons une constitution de 1987 qui a accordé trop de pouvoir au Parlement. Et s'il y a un changement pour nous faire au niveau de la Constitution, c'est un meilleur équilibre, une meilleure répartition des compétences au sein des différentes entités de l'État. Au grand Parlement tout puissant, un exécutif irresponsabilisé, au gagné impression que la Constitution de 1987 était tellement cruel dans un Parlement sain, SAINT, qu'il était capable de confier tout pouvoir. Et que les parlementaires eux-mêmes pourraient auto-freiner tête. Or, ce n'est pas le cas. Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Et c'est ça que nous avons là, côté que les lois de la République ne sanctionnent pas suffisamment les parlementaires en général. Mais ça arrive parce que le Parlement, c'est un espace de débat, un rôle lieu de débat. Mais depuis quelques temps, ouais, c'est notre bagage qui fait en bas. C'est une bataille. Si je ne suis pas d'accord avec vous, c'est camper séance, c'est caser séance. Et ça fait que soit nous des gens rentrent dans l'espace là, avec support des sénateurs, bien entendu. Oui, c'est ça que je me dis. C'est-à-dire que bagage, ça, on ne peut pas compter sur la bonté humaine, on ne peut pas compter sur le monde qui est bien élevé. C'est les lois qui mettaient des balises aux grandes sociétés qui n'ont pas aucune balise
C'est-à-dire qu'il dit qu'un sénateur ou député au fait sauver par des gens qui mettre main sur vous. C'est ça lié. Or, on ne construit aucune démocratie avec des intouchables. Je l'ai toujours dit. On n'est pas capable de gagner des intouchables dans la démocratie. Comment pour un système, comment pour un régime politique que une catégorie de gens là dans les mettre ça ou pas qu'à empêcher au fait. Maintenant, si on avait au moins l'humilité de faire ce que j'appelle l'autofrénage, c'est-à-dire de réviser les règlements intérieurs de la Chambre des députés et du Sénat, forcément, au d'après que, il y a sanctions que tu apprends. Donc, depuis le premier jour, parce que diriger, c'est prévoir, depuis le premier jour que M. vient perturber séance avec mégaphone, le président Cantave était doué pour convoquer illico en séance pour modifier les règlements intérieurs du Sénat. Donc, s'il n'a pas fait, c'est que l'exposer Sénat, l'exposer pays, parce que je dis, c'est sûr que la morale population affectée par ça. Même genre lorsque l'équipe football Haïti a joué à l'étranger, et puis nous fiers de nous, et puis au senti moral, au senti pays a changé, ou j'ai l'impression que le pays a changé du jour au lendemain. C'est moral non, qui est affecté lorsqu'on va constater. C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui. Moral nous affecté, je dis, on va nous décourager. Nous avons une photo hier qui a circulé sur les réseaux sociaux d'une assemblée de sénateurs au début du siècle, mais l'image là seulement montre que nous sommes dans l'autre pays. Donc ça n'a pas regardé là, c'est le triomphe de la médiocrité. Est-ce que les parlementaires qui t'a dit c'est stratégie par eux, puisque les minoritaires, ils croient que pour faire des voix, puisque la majorité a parlé de ça au souhaité, ils ont fait ça au fait, non? Mais même si on parlementaire raisonné comme ça devant, je dis qu'il n'est pas dans place. Parce que au dit, le Parlement est un lieu de débat, et on peut avoir des joutes oratoires, ou capable de gagner des échanges d'idées, mais en aucun cas et sous aucun prétexte, on ne peut pas arriver pour empoigner les gens. Moi, de temps en temps, j'ai publié des vidéos de violence qu'a fait dans notre Parlement dans le monde, comme quoi pour montrer nous que son bagage qui compte arriver. Moi, je dis non, ce n'est pas parce que le monde va mal que nous devons aller mal également. C'est parce que 2-3 pays permettent ça que nous sommes obligés de faire. Parce que moi-même, il y a une raison qui fait que je dis à comme député, c'est parce que j'ai une série d'éléments que je m'entendais de ce député influent, des députés qui vraiment étaient soumis, qui moi-même pas ma vie, on joue dans mes députés. Mais si génération, pas maintenant, c'était modèle de parlementaire ça que le gain devant, je dis pas de député. Donc nous ne sommes pas en train d'offrir de modèle à la jeunesse. Et c'est ça que je trouve qui est très malheureux là-dedans. Sont en 50e législature que j'ai pris la responsabilité de qualifier de législature de la honte. Je suis le géniteur de cette expression. Et parce que moi estimé que nous descendons trop bas et moi émettre souhait pour que le président Jovenel ne nous convoque même pas en session extraordinaire parce que ça m'a constaté c'est que chaque session, chaque séance qui est faite en bas, chaque séance qui est organisée, nous allons plus bas. Nous allons plus bas. Donc, au moment qui arrive, il met son ordinateur, il commence à marcher mal, obligé de peser le bouton reset là pour recommencer, pour redémarrer à zéro. Et moi-même, je pense qu'il y a 3 bagages qui sont absolument nécessaires pour nous toucher avant pour nous inspirer dans l'autre Parlement. Il y a d'abord la question de la révision constitutionnelle pour l'autre répartition et enlever certaines compétences au Parlement. Et il y a la question de la loi électorale qui vous mettez des balises. Je suis désolé, on peut me dire élitiste si on veut, mais n'importe qui ne peut pas devenir sénateur ou député dans une société. Pas aucun pays le comme ça, pas aucune démocratie le comme ça. Il faut qu'il y ait des balises. Balises à quel niveau? Balises au niveau de la loi électorale, mais il faut me dire tout que ce n'est pas seulement la loi électorale là qui peut compléter, mais il faut que l'institution républicaine que nous gagnons jouer au rôle. Lorsque, par exemple, autant de monde dit que la Chambre des députés a gagné telle mauvaise affaire là-dedans, il y a tel monde qui est dans le droit, ou il y a tel monde qui a tué le monde, etc. C'est vrai, quoique, j'aime dans le monde qui dit ça, et qui assume la responsabilité pour le dire un tel. Parce que même ça m'a un jour, c'est que le monde qui dit, quand il dit un tel dans telle activité, mais par exemple, prendre la responsabilité ça, mais il a toujours laisser croire que, bon, comportement, plusieurs collègues en bas, permettre qu'on monde pense que c'est peut-être vrai. Vous savez, moi, ce que j'ai vu en bas, et il y a des séances que je regardé en bas, il compte mal au ventre.
Mais que voulez-vous, mon assemblée m'oblige là. Dans la vie, on choisit ses amis, on ne choisit pas ses parents. Au Parlement, on choisit de devenir député, mais on ne choisit pas ses collègues. Il faut faire avec. Mais je pense que si toute accusation, ça est vrai, c'est parce que d'abord, il y a un ensemble d'institutions qui peuvent jouer au rôle. Si on a une mauvaise affaire, qui côté le passé pour jouer nos certificats dans les DCPJ? Si DCPJ a fait travail. Si on n'a pas une bonne vie et mœurs, qui qualité juge qui délivre? Et toute l'autre réquisition, toute l'autre demande qui gagne en dedans la loi électorale. Est-ce qu'on a besoin de garder toute formation, les gens qui vont voter? Alors, il y a des gens qui croient que c'est parce que nous manquons d'éduquer la population. Hein? Parce que généralement, la population choisit les gens qui semblent avec elle, les gens qui sont dans la communauté avec elle, les gens qui parlent avec lui, les gens qui connaissent douleur. Et c'est parfois, c'est ça qui fait qu'on tombe dans le piège, vous voyez n'importe qui à représenter là-bas. Eh bien, son abordé à son sujet extrêmement important, mais à la fois, ni intellectuel dans le pays, ni homme politique, pas jamais prendre responsabilité pour aborder lui, tout simplement parce que tout le monde peut que l'on va parler de ça et on va dire ah un tel sont un monde qui est élitiste. La question de fond, c'est la question du suffrage universel. Et on va regarder même les États-Unis d'Amérique, il y a une démocratie, mais pas un suffrage universel direct. Il y a ce qu'on appelle les grands électeurs. Nous-mêmes, nous faisons choix, peut-être en raison de l'histoire, qui était une histoire qui a cherché une base égalitaire, et parce que c'est un héritage idéal de sa lignée, tout, et base égalitaire que nous avons cherché. Donc, ça qui est plus logique, ça qui est plus cohérent par rapport à l'histoire, c'est le suffrage universel. La différence, c'est que, dans pays comme la France, je pense qu'on nous entré dans, si je ne m'abuse, je pense que nous entré dans le suffrage universel à partir de 1958. La France lui-même entrée dans le suffrage universel, je crois, en 1971. Mais différence qu'il y a entre nous-mêmes avec la France, pour parler de deux régimes politiques plus ou moins semblables, Français eux-mêmes, même côté du suffrage universel direct là, même côté à tout, il dit instruction publique gratuite et obligatoire. Il y a accompagné le suffrage universel là, parce que tu connais que citoyens ça, les besoins que vous formez, puis vous capable de faire une meilleure république. Les besoins que vous formez, parce que vous n'avez pas qu'à faire un meilleur parlement sans qu'on pas gagner meilleur électeur. Vous n'êtes pas capable de choisir bon parlementaire si vous n'avez pas gagné, à défaut de l'éducation population, des stations radio, des pasteurs, des prêtres qui engagés en bataille pour apprendre mon pour aider mon à faire la part des choses. Électeur, il choisit ça le vrai. Moi-même, quand je parle avec vous en 2010, j'ai perdu l'élection. Une raison pour perdre l'élection, c'est parce que le candidat qui est en face de moi, M. Maché dit que Wolf Papillon, par contre, lit. C'est le certificat que je fais. Monsieur était un professeur lycée, peut-être que M. Pifort. Donc, c'est une raison pour perdre. Mais la population, électeur, pas en mesure de faire une différence entre moi-même avec le professeur. Voilà. Donc, c'est ça, même en des termes un peu plus prosaïques. Si vous mettez un Mercedes dehors et vous mettez un Volkswagen, vous demandez l'homme de la rue à regarder ça dehors. La ville, il a deux machines dehors. Et de fait, il y a deux machines. Par contre, souvent, dans l'expert à regarder ça dehors, la retourner là, la il y a un Volkswagen avec un Mercedes. Parce qu'il est clair dans la tête que ce n'est pas le même bagaille. C'est la même chose. Lorsque dans ces circonscriptions, on a probablement 4 ou 5 candidats valables. Mais si la population n'est même pas en mesure pour faire la part des choses, si pas en mesure pour le connaître qui est-ce qui a une capacité pour utiliser, l'a choisi probablement ça qui semble là. C'est ça. Donc, je pense que ce sont des questions qui sont beaucoup plus profondes que nous qu'on est habitués à aborder. Maintenant, ça qui est étonnant, c'est parce que des gens qui ne sont pas forcément à travailler dans le Parlement, qui ne sont pas travailler dans le Sénat de la République, là, mais qui étaient dans l'espace là, et qui étaient jusqu'à bientôt à manifester. Non, mais c'est le dysfonctionnement de l'ensemble. Ce n'est pas le dysfonctionnement du Sénat, parce que mon a tendance font une fixation sur le Sénat et la Chambre des députés, alors que la société a gangréné. C'est la faillite totale de notre société. C'est la faillite totale des valeurs. C'est là que nous arrivons là. C'est une société qui méritait que qu'on prise en charge, qu'on prise en main réelle pour nous sortir côté là. Ce n'est pas avec des petits pansements ensemble dans des là. Ce n'est pas avec des petits
couche de peinture de façade que nous pouvons changer à Haïti, nous arrivons trop bas. Nous arrivons trop bas. Les conditions sont réunies pour qu'on entre dans une vraie dictature là. Ah bon? Les conditions sont réunies pour entrer dans une dictature parce que c'est chaque fois un pays dérivé côté lié là, côté que toute institution à zéro, morale monio à zéro, toute bagaille écrasée là dans l'économie à zéro, n'importe qui soit fallu qui paraît là, qui prend pays en main et qui montrer peuple là que le cap ballon espoir. Il a dit au diable la constitution, au diable les règles, au diable toute bagaille. C'est comme ça que dictature monte. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. C'est un moment que l'Allemagne était complètement à zéro, moral peuple à zéro, et puis les jeunes citoyens qui disent mais ça ne va pas le faire. Maintenant, au détriment quasiment du monde, au détriment de 6 millions de juifs, etc. Mais on pensait que nous-mêmes, il faut que nous comprenions que la société maintenant est arrivée trop bas. Ça qui est arrivé là, c'est la faillite de la moralité, parce que si bagaille corruption, l'argent a toujours existé. Mais même toujours, il dit que l'argent a toujours existé, mais l'argent n'est pas de tout le monde comme ça. Ouais. L'argent n'est pas de tout le monde. Soit regarder, encore anecdotique, mais soit regarder par exemple chanter Timano qu'on fait au début des années 80, regardez le texte, qui ça le dit là d'ailleurs, il dit que il y a pile façon pour gagner l'argent, mais il y a une seule façon pour cultiver, l'argent sont malédiction, etc. C'était ça que notre génération, qu'on attendait. C'est ça qui était modèle. Moi-même à Jérémy, par exemple, moi, Jérémy, il y a 4 ou 5 citoyens que nous avons envie de sembler avec lui. Nous avons envie de sembler avec lui. C'était des modèles de notre société. Mais ce n'est pas des gens qui ont l'argent, non. C'est des gens qui étaient une colonne vertébrale, qui étaient contre camp pied droite et qui étaient qui étaient cultivés. Nous tous envie de sembler. On avait des modèles. Mais je dis justement dans Timon Jérémy, qui est-ce qui modèle dans la société? Il peut choisir 3-4 nègres qui ont l'argent. Parce que l'argent est devenu une valeur de notre société. Mais moi, tout, gagner des gens qui ont remarqué que tu as envahi l'espace salle séance Sénat. Et même siéger à côté du bureau à Cognier, un petit jeune en moi, je même dit la fait séance. Est-ce que c'est pas désacralisé? Dysfonctionnement d'abord de la police, qui montre inefficacité, là, encore une fois, pour l'assurer sécurité, parce que souvent, on séance d'une telle importance, qui est une séance de ratification d'un Premier ministre, qui est l'une des plus hautes autorités du pays, on ne peut pas comprendre que la police peut arriver à la sécurité pour arriver dans la journée, puis à bouler une machine policière sous les yeux de la police. Donc ça veut dire que pas de la police. Maintenant, au niveau du Parlement, je ne vois pas les gens là qui campent et qui ont blasphémé, moi je dis, le Parlement. Mais où est comment l'habiller? Mais si on habillé comme ça, comment la sécurité Parlement fait qu'ils sont entrés? Comment le service de protocole Parlement fait qu'ils sont entrés? Donc il n'y a plus de Parlement, il n'y a plus de police, il n'y a rien du tout. Il y a des supports sénateurs qui font rentrer. Non mais écoutez, support sénateur ou non, mais sénateur, il faut qu'on ait courage pour, au risque de perdre votre job, il faut qu'on ait courage pour dire maintenant que le niveau que le pas parler. Cette société, il faut qu'il y ait des balises, il faut qu'il y ait des... Même, on ne va pas parler de tête moins trop, mais papa me raconte une anecdote. Dans les années 40, famille, son famille, je suis d'origine paysanne, je vais rappeler ça, et c'est café qui fait l'éducation. Dans famille de 6 personnes, c'est avec café que vous payez l'éducation. Grand-père, c'est un paysan, presque illettré. Il a fait des affaires avec les Wiener, qui à l'époque était la grande bourgeoisie du café. Monsieur Wiener vient là avec une mallette l'argent. Il dépose la mallette là sous la table. Mais grand-père me fait l'observation, comme un paysan. Il dit, mais ça, c'est table que je mange avec madame petite mère, ou pas qu'à mettre valise sous table. C'est pour montrer comment Mounio, à l'époque, était contre camp droite. Mais je dis, tout paysan, tout nègre la ville, tape coubé devant un millionnaire. Mais tu vois, un côté, comment on fait l'argent? Mais bon, en fait, provenance l'argent importe peu dans la société. D'ailleurs, on a parlé de musique Timando tout à l'heure, tant de musique Jodia, ça vous dit. Musique Jodia, contrairement à Timando, les mêmes disent bien jouer. Jouer pour gagner. Et pas dire qu'on sort fait pour arriver. C'est ça, valeur que nous avons véhiculée. C'est dans ça que nous sommes là. Donc moi, je constate la faillite de notre société, je constate la faillite de l'élite, je constate le désengagement des intellectuels, et je pense qu'il faut gagner un sursaut, il faut gagner un renouveau qui fait, et ça,
Malheureusement, ce n'est pas à partir d'une petite élection. D'ailleurs, comme disaient les anarchistes, si les élections pouvaient changer les choses, il y a longtemps qu'elles seraient interdites. Donc, est-ce que vous croyez que le bureau Sénat a été dépassé hier soir? non, mais parler d'incapacité de prévision du bureau, c'est pas ça qui veut aujourd'hui à regarder. Il faut que vous regardez que le Sénat, depuis le commencement et mauvaise action, ça y est, pas jamais modifier le règlement intérieur là. Il ne pas mettre aucune balise. Donc on descend toujours plus bas avec des gens qui sont de plus en plus arrogants, et de plus en plus sûrs de eux, et avec garantie, impunité et que immunité à bayo. Il y a des gens qui disent que tout le monde qui entre dans l'espace là, il a fait ça offert, c'est parce que on a le bol de gens et autorités à prendre les bacs pays. Qui sont répondre sur ça? On a le bol de gens autorités à prendre les bacs pays. Donc c'est ça qui autorise nous arriver aujourd'hui là dans ce que les philosophes grecs appelaient l'oclocratie. Parce que ça a eu une confusion totale dans le pays, côté que ils confondent démocratie et oclocratie. Dans la démocratie, le peuple délègue son pouvoir à travers les institutions prédéfinies par la Constitution. Donc le peuple a campé l'abgado et les sanctionné par le vote, par tout ensemble de bagages. C'est ça la démocratie. Lorsque la population remplace les institutions et que le peuple se sert, le peuple règle ses affaires par ses propres moyens, on n'est plus en démocratie, on est dans l'oclocratie. C'est là que pour nous fixer responsabilité pour ça qui passe hier soir. Qui est-ce qui est responsable selon vous? D'abord, le bureau du Sénat, qui n'a pas eu la présence d'esprit, la prévoyance de modifier les règlements intérieurs, parce que sans une modification des règlements intérieurs du Sénat, il n'y aura jamais une séance sereine en bas. La deuxième chose, c'est la faiblesse, l'inefficacité dont la police a fait preuve encore une fois hier. Et au niveau de la Chambre des députés, c'est-à-dire au niveau du Parlement en général, la faiblesse du service de sécurité. Lorsqu'un soldat défend un fort, il le défend au péril de sa vie. Ou là, rôle où c'est empêcher mon passer, quel que soit sa crivée, ou défendre au péril de votre vie. L'exécutif dans tout ça, va rien pour le voir dans ça qui passe à tout? L'exécutif, je ne vois pas très bien en quoi l'exécutif est concerné par ce qui se passe dans l'enceinte même. Pour l'exécutif, là, entrer en dedans enceinte Parlement, parce que nous sommes en démocratie et il y a trois grands pouvoirs. Et l'exécutif est un pouvoir totalement séparé du législatif. Et pour qu'un élément, un corps étranger, comme c'est le cas du Premier ministre, pour lui entrer en dedans le Sénat de la République, c'est seulement sur invitation. Donc, il n'est pas sous compte tête, une fois que là-dedans, il est sous compte le Sénat de la République. Donc, maintenant, je ne vois pas, au prime abord, de quelle manière je pourrais trouver une responsabilité quelconque à un pouvoir étranger. Mais le sénateur Sorel Jacinthe, qui parlait dans plusieurs radios, qui vient à la question de l'argent, de fortes sommes d'argent. Bon, dans un contexte économique difficile, la population connaît jamais à la reine pour lui, vous l'attendez des sénateurs. Un sénateur de la confirmer que il y a l'argent qui était bail pour séance de fait qu'un soir. Comment apprécier une intervention comme ça, député Papillon? Bon, genre de accusation, ça va depuis m'entrer dans le Parlement, c'est eux-mêmes seulement entendu. Moi, constater que quelle que soit l'attitude un parlementaire prend, il y a qu'à accuser que vous fait l'argent. Ou décider de voter pour son l'argent fait, ou voter contre, il dit son l'argent fait, ou fait abstention, son l'argent fait, ou chita la parle en séance, il paye pour venir. Il en est de même pour les juges. On présente un cas devant un juge, il analyse, soit mon été mal arrêté, parce que souvent, le rapport de la police n'est pas bon tout, et que le juge n'a pas le choix, pas de preuve suffisante pour que le monde dans la gueule, le juge là, son bagage que les joignent qui fait que la gueule, c'est corruption que lié. Donc, on a une société côté tout le monde est plus ou moins suspecté de corruption. Mais la corruption, elle n'est pas généralisée, ce n'est pas nécessaire de la généraliser. En bas, au Parlement, on gagne 116 députés. Donc, ce combat a besoin de faire passer de manière malhonnête, ne serait-ce que pour des raisons purement économiques, on n'a pas intérêt à contacter 116 députés.
il en faut seulement 60. Avec 60 députés, on fait ce qu'on veut ou imposer loi en bas. Donc, il ne faut pas imaginer que les corrupteurs perdent le temps pour affronter des députés comme Wolf Papillon et comme tant d'autres. Moi-même, je n'ai jamais été exposé à la corruption. Je n'ai jamais été exposé à des tentatives de corruption de quoi que ce soit. Donc, parlementaires, de 116, je pourrais attaquer les maillons faibles de la chaîne. Donc, il y a des gens qui ne sont pas bien au courant dans ces deux bagages. J'ai entendu ce matin des déclarations contradictoires de plusieurs sénateurs, etc. Je ne vais pas me commenter parce que ce n'est pas vraiment un corps que je connais pas les collègues sénateurs dans les détails. Mais moi, je dis seulement que ces accusations de corruption, ils ont jalonné 50e législature, ils ont entaché 50e législature et moi-même, je ne suis pas prêt à mettre ma main au feu pour dire que c'est faux. Mais la République prend note. Mais on se dit tout à l'heure, c'est d'origine paysanne, on compte des paroles ça, si on ne va avant nous, on va pas acheter. Laissons on en dedans, un sénateur qui a confirmé votre bail ça et qui mine business sur lui. Elle dit sur plusieurs radios. Est-ce que c'est pas la une grave là? Bon, moi, venant du sénateur Sorel, qui est grand ancien comme moi, une dernière intervention a été faite pour lui annoncer qu'il a quitté l'équipe Jovenel Moïse, etc. Et je crois qu'il était emporté par la colère. Et lorsque un homme politique est capable d'exprimer la colère, il est capable de dire des bagages tout qu'il n'est pas pensé. Donc moi-même, on parle d'un sénateur qui doit être sage. Mais écoutez, la colère est là, la colère est dans sa voix. Et donc, moi-même, bon me garder toujours. Bon me garder toujours dans le jour qui venir aussi bien des informations qui pourraient confirmer ou infirmer les accusations du sénateur Sorel Jacinthe. Maintenant, on va regarder la population. Il vous dit voilà, on ne pas fait pour 9 heures, il mettait pour 11 heures, tout un journée fait, le président Sénat confirmé la séance, mon gouvernement chute attendu pendant plusieurs temps. Et rien n'a pas passé, pas un gouvernement, pas une explication. Et puis vers 10h30 du soir, un tweet qui dit séance reportée s'inédiée. Comment on monde qui dans la population, avec tout ça là comme problème, selon vous, tu as de la pression comme ça? Eh bien, c'est ça lié. C'est manque de repères ça, qui plongeait la population dans le désespoir qu'on relie. C'est-à-dire, les gens ont l'impression qu'il n'y a pas d'État. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas administrés. Et c'est ça pour moi-même qui pille plus que grand goût, plus que précarité, c'est le sentiment de ne pas être dirigé. On prend un exemple qui est très simple. Et puis c'est l'incertitude autour de tout ça également. On nous prend l'exemple électricité. Moi, pas de problème que c'est seulement 4 heures d'électricité ou c'est 6 heures d'électricité que bon. Mais pour qui ça? Pas un horaire défini qui dit que tel quartier a pu recevoir l'électricité de 6 heures à minuit. Tel autre quartier recevra l'électricité de 4 heures à 10 heures. Mais on ne peut pas comprendre à quel point bagay ça li déstabiliser les gens, li désorganiser les gens, pas permettre que les gens planifient journée autour d'un problème. Mais nous devons mieux gérer. Pour que cette électricité apparaisse, lever, et finalement, les citoyens font journée à temps d'électricité parce que les gros laptops, moi je sais pas, font 2 heures de temps, comme regardez-moi s'il y a bailé. Mais c'est dans toute bagaille que nous faisons, c'est-à-dire absence de capacité de gestion, de planification de nos sociétés. Pour le bagaille, nous avons la Cuba pendant la période de 90, après la chute du mur. Mais, je te gère, c'est un domaine qui connaît un problème ça, dans les années 80. Mais je te gère. Et pour que ça nous-mêmes, nous avons raté à tout, mais nous ne pouvons même qu'arriver à nous définir horaire pour le fait. C'est la même désorganisation à tous les niveaux de l'État, inclusivement au Sénat. Est-ce que l'exécutif, après ça, il a qu'à aller aux forces, par exemple, installer le gouvernement? Non, il ne peut pas. Il n'est pas capable parce que jusqu'à dysfonctionnement Parlement, le président de la République, il n'est pas capable de prendre aucun décret, il n'est pas capable de diriger rien sans approbation Parlement. Parce que quelqu'un qui, par rapport à la Constitution 87 amendée, qui me dit, mais avant que le Premier ministre ait fait déclaration, vous n'avez pas installé là-bas, puisqu'il est Premier ministre, puisque le Parlement, selon la Constitution amendée, n'a pas pour voter sous choix encore, sinon que sous déclaration. Comme c'est sous déclaration, là, vient faire, déjà, il faut que le Premier ministre pour le faire. Et c'est parce que le Premier ministre fait le cas de nos ministres surtout. Pour que ça,
Il n'est pas qu'à avancer. En attendant que le Sénat apparaisse pour À recevoir. mon avis, pour des raisons techniques, puisque le Premier ministre qui est déjà là, lui-même qui est démissionnaire, mais qui est signature, qui est reconnu, qui a un ensemble d'affaires courantes que l'applique idée, si on entre au nouveau Premier ministre, il va mettre plus en retard toujours. Donc, je pense que c'est peut-être pour des raisons pratiques, je pense. Parce qu'il ne pas qu'à engager l'État, s'il n'a pas de légitimité tous les deux branches parlement pour déclaration politique générale. Non, il ne va pas engager l'État. La Constitution est claire sur lui. Il faut qu'il soit ratifié par les deux branches du pouvoir législatif. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a 3 rendez-vous pour Jean-Michel Lapin, qui n'est pas arrivé dans le Sénat. Hier encore pour Fritz William Michel, le Sénat n'est pas arrivé avec un rendez-vous. Et si ça arrive, aucun rendez-vous pas avec le Premier ministre, qui t'a l'attitude exécutive là? Il n'y a pas aucun choix que tant janvier 2020 et qu'il constate de fait que le Parlement est caduc et à ce moment-là, constitutionnellement, capable de prendre des décisions. Toute décision que le président de la République là, est capable de prendre là, en faveur de Premier ministre, ça gagne là, qu'on y a là, ce sera une décision inconstitutionnelle. En tout temps, par le budget, international pas dit l'avoir, réalité a bien plus difficile, qu'on va gaz à poser là, etc. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est étonnant quand même. Non, mais il y a un tas de décisions qui sont capables de prendre tout. Il faut que nous fassions une fixation sur l'arrivée du gouvernement, comme si sans gouvernement ne va pas fonctionner. Je suis désolé. Le gouvernement, c'est sûr qu'il peut faciliter certaines choses au niveau de l'international. Là, nous avons 150 millions de gouttes que nous attendons pour Taïwan ratifier, mais 150 millions de gouttes, nous avons fait 3 fois. C'est gouttes de dollars. De dollars américains, pardon. de 150 millions de dollars américains. Mais nous avons fait 4 fois ça si nous avons agi sous contrebande qu'a fait sous frontière, par exemple. Frontière avec la République dominicaine. Donc, il y a un ensemble de choses qui ont fait. Je ne sais pas si c'est le gouvernement qui n'a pas gagné, qui expliquait faiblesse de la police. Je ne sais pas si c'est le gouvernement qui n'a pas gagné, qui fait que le Sénat a un spectacle que la baille là. Donc, et puis deuxièmement, il faut que nous ne rêvions non plus. Le drame du pays, c'est que nous avons 7 millions d'affamés, nous avons une économie par terre, et je ne pense pas que c'est l'arrivée de nouveaux gouvernements qui va accomplir un miracle pour sauver la République en quelques heures. Donc il ne faut pas que nous fassions trop d'illusions non plus sur l'arrivée de nouveau gouvernement. Mais ça ne passe pas, c'est pas inédit. Moi, je couvre plusieurs séances pour TNH sur la déclaration politique générale. Généralement, séances, c'est des bagages où tu as dit planifier. Le gouvernement ne peut pas descendre en bas, c'est pas une garantie, au moins. C'est ça fait. Pour votre là, sur l'autre bagaille. Mais au moins garantie, c'est ça fait. Mais depuis quelques temps, c'est comme une espèce d'improvisation depuis des papillons. Oui, tout à fait. Ça qui a passé. Mais expliquez-vous déjà, c'est la faillite totale de notre société. Faillite institutionnelle, faillite élite là, faillite classe politique là, tout. Et que l'île peut peser sous le bouton reset là pour que nous repartions avec de nouvelles valeurs, avec une nouvelle société. Est-ce que Fritz William Michel, comme Premier ministre, lui-même tout le pas gagné et partition pas l'État a joué, nous faciliter, dégager une certaine majorité pour que séance soit capable de faire pour autant de déclarations politiques générales. Mais c'est pas un problème de majorité qui fait séance à pas faite. C'est un problème de délinquance à l'intérieur du Parlement. Ce n'est pas une question de majorité. Majorité, il n'y a pas d'autre bail que le cas fait que tant des premiers ministres là, approuver ou bien rejeter. Mais non, mais si une majorité, ça a empêché hier de faire forcing pour séance en fait. Non, ce n'est pas le rôle des sénateurs. Je subis ça qui passe hier quand même. Je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas le rôle des sénateurs d'empoigner des éléments pour s'assurer d'une séance. Je suis désolé, on a vu ce que ça a donné à la Chambre des députés. On a frôlé la catastrophe à la Chambre des députés. Moi, je pense que les services de sécurité du Parlement auraient dû tenir ferme, la police aurait dû tenir ferme et donner, créer les conditions de sérénité nécessaires pour une séance au Parlement. Ça reste quand même un Parlement. Oui, mais nous avons regardé la séance pour la Chambre des députés, où la majorité est à l'œuvre. La majorité a pris place dans le bureau, pour éviter l'autre chita. Il y a chita dans la place que le gouvernement va le siège. Il assure que la séance démarre pour voter la fête, etc. Tu as gagné un certain engagement, mais un engagement certain. Pour que ce n'est pas le cas au Sénat, selon vous. Moi, je n'ai pas participé à cette séance parce que je m'estimais que les conditions ne sont pas réunies pour la sécurité, moi, en tant qu'être humain, d'abord. Et je ne pas trop dans la séance. Donc, je ne pas aller du tout et je ne pas penser tout que c'est rôle collègue parlementaire mieux pour y aller et assurer la sécurité de la séance. Je veux dire, après ça, qui est la prochaine étape là? Tu as doué. Vous attendez toujours quitter le marché? Jean-Mounou a dit dehors. Il faut que vous mettez la ratification du Premier ministre sur pause, puis vous faites un passe main au niveau du Sénat
et particulièrement au niveau des règlements intérieurs, pour nous définir qu'on y a, l'on est qu'on chaise l'État au crasé, mais ça n'a privé. Tout autant que pas aucune sanction qui est prévue, ni dans le règlement intérieur, ni dans la Constitution, ou mettre attendons que, ou nous disons pas qu'à descendre plus bas, nous allons aller encore plus bas qu'il côté là. Il y a des gens qui croient que c'est parce que par un accord politique qui rejoignent, qui baille tout ça, qui vivent là. Si vous êtes un accord politique, même monsieur qui est dans la minorité est capable de faciliter l'organisation séance. Qui sont répondre, député Papillon? Ce n'est pas la seule raison, évidemment, mais je pense que c'est un raisonnement qui tient la route. L'accord politique est inévitable. Et je pense que pour moi, la politique, c'est l'art de négocier. Il faut négocier, surtout quand on est en position de force, parce que de toute façon, on finira par négocier lorsqu'on sera en faiblesse. Si on a regardé l'histoire récente, nous là, le président Aristide, il est entré sorti États-Unis avec 20 000 soldats, mais il est obligé de chita pour faire un accord politique pour être capable de faire l'élection. Le président Préval est obligé de faire une discussion pour arriver à un accord politique, même si pour cela il fallait sacrifier la Valace, mais il chita avec la classe politique là pour entendre pour faire l'élection. Et plus près de nous, après Martelly, récemment, lorsque il était en difficulté, il relais Gabriel Fortuné, il relais Kaplim, il y a un ensemble de discussions qui fait, ils jouent un accord politique qui permet que le fini mandat. Nous arrivons au point que si pas gagné un accord politique, reste mandat, président Jovenel Moïse, il est en jeu, il est en péril, parce qu'il faut gagner un accord politique. Il y a un ensemble de défis actuellement là. Il y a un plus gros défi, c'est la révision de la Constitution, qui est souhaitée par toute la classe politique. Et le collègue Jerry Tardieu, enfin, la commission Tardieu fait un bel travail déjà sous lui. Il ne faut pas que le travail soit perdu. Parce que si on a un consensus dans le pays, c'est sur la révision de la Constitution. Qui a un pile élément de blocage là-dedans. Il faut un remaniement qui fait. Et au gagnant, on a l'autre défi encore qui c'est les élections prochaines. Le pouvoir en place ne pourra réaliser ni les élections, ni la révision de la Constitution sans un accord politique, sans un minimum de consensus pour nous arriver à faire deux bagages qui engagent toute la nation. Signaler l'état de qui ça, je dis, bon côté l'exécutif là par exemple, après ça qui passe hier soir. Moi, je pense que l'exécutif n'a rien à dire dans ce qui se passe au niveau du Parlement. Il désigne au Premier ministre. Et maintenant, il faut que M. le parlementaire dégage il ratifie ou bien qu'il rejette. Il n'y a pas rien pour le dire avant janvier 2020. Maintenant, il est capable de travailler entre-temps sur l'accord politique nécessaire pour que le pays rejoigne nos sérénité, pour que nous soyons capables d'assurer nous les élections, parce que la crise va en s'aggravant. Maintenant, bientôt, en octobre, normalement, c'est délai prévu par la Constitution pour gagner des élections. Et nous, déjà, pour des raisons évidentes, que pas gagner élection en octobre. Et il faut que déjà nous commencions à parler pour nous connaître qui est élection capable d'organiser dans le pays, parce qu'il faut gagner élection. Et parce que l'international n'a pas capable de continuer et travailler avec des gens qui n'ont pas de légitimité si parle de l'élection. Est-ce que ça va rapporter à façon cabinet à monter à et choix et PM dans fait là qui mène là tout qui fait que nous pourrons avancer franchir notre étape de député Wolf Papillon? Écoutez, moi je n'ai pas assisté à la séance de ratification parce que j'ai choisi de ne pas être là. J'ai choisi de faire la chambre buissonnière parce que... Mais vous êtes dans le secret des dieux. Je ne suis pas dans le secret des dieux, je suis en désaccord avec le choix et je pense que c'est mon droit le plus entier. Ce n'est pas parce que je soutiens le président Moïse que je dois soutenir tous ses choix. Et je m'attendais à autre chose et je dois lui donner le bénéfice du tout parce qu'après tout, c'est lui le président de la République. Je veux lui faire confiance, je veux croire en sa lucidité politique. Donc, je m'abstiens. Je m'abstiens. Ah bon? Et c'est ça que tu expliqué, absence ou dans la séance et tout à fait. Député. 50e législature a dit arrivé dans le boucle. Mais on va mal faire regarder quelques éléments de retenir l'attention de la population. Il y a quelques sénateurs qui ont dit que le mandat a prolongé après le 2 janvier, ou même comme parlementaire, ou quoi c'est un bon choix, au regard de la Constitution. Bon.
il y a deux bagailles pour nous là-dedans. Premièrement, c'est pour nous mentalité coquin haïtien. Nous coquins, nous sommes peuple coquin en pile. Nous ne pas respecter rien, ni la loi, ni la constitution, ni aucun accord, ni même accord verbal, ni même la pratique politique. Pas rien que nous respectons et depuis intérêt nous en jeu, nous prêts pour nous faire n'importe qui bagaille. D'ailleurs, même les lois écrites, dans le cas ça, il y a une ambiguïté que je suis capable de comprendre. Une ambiguïté que je suis capable de comprendre. Mais on va remarquer que même les lois écrites, nous arrivons à 4 façons pour interpréter les lois. On nous prend l'article 52.1 de décret électoral que mal l'élection souligne, qui dit que depuis le candidat a un pourcentage de 25% d'avance, il est tout monté. Eh bien, il y a deux interprétations. Et de fait, on a un sénateur Zokiki, par exemple, qui est élu suivant une certaine interprétation de cette loi. Et on a même CEP ça interpréter la loi de l'autre façon pour l'ensemble de notre candidat. On a une situation de bouki et malice. Nous, mais qui était flou ça? Flou, lila, parce que les Haïtiens lui-même, en particulier les législateurs, ils ont un problème, non? Au lieu pour le chita sur pour le fond loi d'application, pour qu'on ait côté de braler, ils quittent flou parce qu'il y a toujours espoir que c'est lui-même qui va bénéficier de flou juridique là. Même sur la question de la procédure recommence là. Après la même chose. La même chose. Et depuis date, bah, ça a posé. Mais dernièrement, nous avons un cas encore. Et nous dit que le gouvernement, il y a un vote de rejet, un vote de censure, et il dit que le ministre qui était là dans le pas à tourner. En vertu de qui ça? En vertu de qui loi? Mais ce n'est pas la première fois que nous posons cette question. Ça. Mais, ok, nous sommes dans une interprétation là qu'on y a là. Et pour qui ça, tout de suite après, Sénat Pachita, et puis il dit, mais on loi que nous posons, que qu'on y a, bah, clair, si vous censurez nos gouvernements au pas tourner, ou bien sous censurer ou qu'à tourner. Le flou persiste. Nous prenons des décisions, mais le flou persiste. Donc, nous avons une situation de bouki et malice. Côté chaque Haïtien mettant tête que même c'est malice, et que n'est qui en face à ces bouki, on va le passer sous lui. Constitution 1987, là, il est clair, il dit que un sénateur est élu pour 6 ans. Et puisque pas de aucun sénateur du tout en dedans Sénat, il y a des dispositions transitoires qu'il te prend pour que le Sénat n'a pas jamais arrêté sans monde, parce que si on fait une élection, tout le monde entre en même temps, donc dans 6 ans, le Sénat est vide, même Jean Chambre député après le vide, on ne veut pas de laisser arriver. Donc il dit que, puisqu'il s'agit d'une ancienne pratique, parce que ça, on a fait 6 ans, 4 ans, 2 ans, dans l'ancienne législature, c'était comme ça déjà. Les constituants de 1987 n'ont rien inventé. Mais il n'est pas clair dans la Constitution que c'est comme ça. La Constitution lui-même dit 12-6 ans. Mais il est vrai que après révision constitutionnelle, là, pour les sénateurs, il y a une montée pour 6 ans, l'autre montée pour 4 ans, l'autre montée pour 2 ans. Qui est une pratique que l'on a fait depuis 1990. Et pour que ça, soudainement, en 2019, la pratique doit changer, alors que parmi les sénateurs, attendez là, ils ont demandé priorité en Parlement. Il y a là de parler avec eux, semaine dernière, qui dit que le mandat va finir en janvier 2020. Ça veut dire que c'est des gens qui pêchent avec la lumière en main. Je dis à les mêmes sénateurs, ça a dit non, les mêmes c'est 6 ans. Donc c'est une question de coquin. Mais il faut que nous regardions tout. Et qui crise que ça peut causer au niveau de la classe politique, au niveau des élections. Et là, je pense que les partis politiques ont un rôle à jouer, ont une intervention à faire. Mais c'est pour ça que je dis que de toute façon, je ne pas souhaiter que nous entrions dans une nouvelle élection. Je ne pas souhaiter que nous entrions dans un renouvellement de législature sans que pas une révision constitutionnelle. Il faut que je sois là redéfini. Il faut que le pouvoir redéfini. 4 la rebattent. Il faut que 4 la rebattent. Parfait. Moi, je vais regarder ça, puisque c'est un point, un objectif qui était fixé l'année à démarrer pour que le Parlement ait fait déclaration amendement, mais malheureusement, on compte comment ça a fini. Et lundi, le président de l'Assemblée nationale a fait discours pour faire une session de souligner que les députés sont capables d'aller avec la conscience tranquille. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce n'est pas le cas? Nous avons besoin de commenter le député Wolf Papillon, tout ça. Mais c'est après pause là. On
Merci parce que toujours avec nous. Invité nous matin, député Cora et Wolf Papillon. Avant pour ça, nous avons retourné sur, on s'est passé dans le discours du président Kalmoura Cantave, le moment où il a fait mes sessions, lundi que ce passé, il dit député capable d'aller avec la conscience tranquille. Question directe, député Papillon, est-ce qu'on a quitté 50e nombre avec la conscience tranquille? Je vais quitter 50e avec un sentiment d'impuissance. Un sentiment que il y a un pile de bagages que je voulais faire, que je n'ai pas fait. Je vais quitter 50e an avec un pile de frustration, mais zéro découragement. Je pense que le mandat en député, il faut qu'on évalue à deux niveaux. Le premier niveau, c'est qui performance que les bail au niveau du chambre même, conformément à sa constitution, vous le fait, contrôler et légiférer. À ce niveau, je pense qu'il faut qu'on évalue tête li. Il faut que l'évalue tête tout par rapport à apport pour la communauté. Qui ça démarche, qui ça sont réglés, qui fait que est-ce que la communauté pour la jeudi a vivre mieux qu'avant des députés. C'est deux béquilles, c'est deux niveaux, ça, je pense qu'on est capable d'évaluer. Moi-même, au niveau local, au niveau madame, parce qu'il faut me dire que madame, yo en désaccord avec la Constitution. La Constitution a demandé pour nous le travail. Port-au-Prince seulement, il même dit non. Il dit que le député là, il faut aller à Port-au-Prince, il faut aider à joindre de l'eau, il faut que je gagne route, il faut que je gagne électricité. Et c'est seulement le député qui a une capacité pour faire ça pour moi. Moi-même, j'ai une chance de travailler avec une équipe au niveau de l'Amérique, qui sont dans le même parti politique avec moi, et que nous ne sommes pas dans le contrairement avec certaines communes. Donc, moi, je vais entendre moins avec le magistrat. Non? Et je pense que tout, il faut me dire ça, qu'à partir du moment que un magistrat, un député, pour entendre la commune n'a pas gagné, l'a fait comme progrès. Donc, sans que je ne vote tout le monde, je pense que moi, j'ai un bilan relativement positif dans la circonscription PAM, parce que en matière d'eau potable, il y a près de 20 millions de dollars américains qui investissent dans de l'eau, même si au niveau du centre-ville de Corail, jusqu'à présent, il y a des préoccupations, il y a des travaux qui peuvent faire pour que je change la situation au niveau du centre-ville. Mais au niveau de la section rurale, il y a des investissements qui sont faits. Il faut que je gagne une section qui a trop de l'eau, qui est la troisième section, qui est probablement l'une des sections rurales les plus riches en eau de la République. Et puis, il y a deux autres sections même qui ne parlent pas de l'eau du tout. Donc, dans le processus, on travaille, même le pour aujourd'hui, pour qu'on ait des résultats concrets, mais il y a des travaux qui sont faits pour que moi résoudre le problème de l'eau au niveau de commune. Question route, c'est le plus gros succès que Cora ait gagné. C'est actuellement le meilleur réseau routier communal du département. Presque toute localité Cora a accès. Pendant le cyclone Mathieu, le candidat Jovenel Moïse a envoyé Corail un bateau avec un pile marchandises pour que nous te bail sinistrés. Nous tellement pas de gain route. Nous étions tellement commune qui était enclavée, il était comme 1 mois et demi pour me distribuer ça. Je dis, si nous avons un cyclone qui passait, non seulement nous avons reconstruit des cailles au niveau de logements sociaux Corail, il y a pile cailles qui est reconstruit, qui est en construction toujours avec le PPLS. Donc, nous sommes mieux logés, donc nous sommes moins sinistrés. Deuxièmement, nous avons accès pour que ça que me prend 1 mois et demi pour me distribuer, je dis à me distribuer dans 1 jour et demi ou 2. Ce sont une commune qui est équipée, ce sont une commune que, au niveau social, il y a une prise en charge qui est faite au niveau des handicapés de Corail. Donc, il y a presque près d'une centaine d'handicapés qui bénéficient de l'assistance de la caisse d'assistance sociale. Nous gagnons près de 200 femmes qui bénéficient de crédits au NAFAM. Donc, tant au niveau social qu'au niveau infrastructure, commune moyen, il y a de grands progrès que l'on a enregistrés. Mais il y a mon qui t'a dit, et bon, je suis député, et tu as peut-être regardé un certain nombre de lois qui arrivent voter en bas, et façon de mettre pour contrôler l'action du gouvernement. Parce que je crois que les députés n'ont pas forcément des agents de développement. Et pour que ça, c'est surtout garder route, d'eau potable, etc., comme bilan comme député. C'est pour ça que moi, je dis qu'il faut qu'on analyse le bilan à deux niveaux. Okay. D'abord, niveau que la Constitution
bon moyen, c'est ce que je vais parler avec vous là, mais niveau que madame yo bon moyen. Parce que vrai chef moi yo, monde qui peut décider si m'a député toujours bien pas député encore, c'est pas l'opinion de Port-au-Prince. Ce n'est pas c'est pas la Cour constitutionnelle qui n'existe pas. Ce sont mes mandats. Satisfaction yo. Pour qui ça me va voter loi? Je vais voter loi, je vais voter budget pour que yo vivent mieux. Mais il faut que nous ne pas être nous mentir. Il faut que nous connaissions que un magistrat dans l'état actuel des choses, un magistrat au Kazek, que la Constitution a mis qui pour faire travail ça il n'y a pas aucun pouvoir réel. D'abord, il n'y a pas l'argent, et pas dire que l'argent pas mettre dans le budget pour eux, non. Même les mettre l'argent pour eux, magistrat pas qu'à qui c'est l'argent. Le conseil de ministres même recevoir ou pas recevoir magistrats qui sont en dehors. C'est seuls députés qui sont aux autorités qui ont capacité pour qu'ils forcent aux ministres à faire des choses. Donc, nous avons une approche très angélique de bagaille qui passe ça. Magistrats ont pouvoir renforcer. Moi, je suis dans la révision constitutionnelle à venir, je suis pour les députés maires. D'abord, ça va éviter le pays à trop, moi, je dis, bing-bang entre maire et député, ce qui n'est pas mon cas. Même moi, je joue avec député Correa, avec magistrat Correa, moi-même, moi, j'entends très bien. Moi, j'entends très bien, mais même moi ici, tant qu'on me dirait, il m'a ça pendant la campagne électorale, moi, je dis, je suis député, tant qu'on est qui monte en mango, je suis en l'air ou même en bas, il faut ramasser pour distribuer. Donc, c'est ça que je me défends pendant la campagne électorale. Et je pense que c'est ça que je fais pendant 4 ans. Donc, nous avons une parfaite cohabitation entre lui-même avec moi. Mais même, je suis homme de terrain. Je suis équipe qui était pour presse, je suis équipe corail. Je suis tout le monde qui connaît moi dans la circonscription, je connais que chaque week-end, botte moi dans le pied, moi sur route, moi sur tracteur, moi sur tout le monde, pour que moi fasse commune moi avancer. Et pas de monde qui dit non, pas doit faire ça parce que la Constitution a tout, pas aucun côté là-dedans, il dit il est interdit à un député ou un sénateur de jouer un rôle d'agent de développement. Tout ce qui n'est pas explicitement interdit est donc permis. C'est comme dans la radio, on me dit, si vous jouez un monde à terre là, qui tombe, pas moyen parce qu'on pas docteur, pas secouriste. C'est un peu la même chose. Si dans ma position de député, et que c'est dans la position ça que je suis capable de forcer la main à l'État central pour me prendre un bulldozer dans la main, alors je vais quitter la commune, je vais arrêter Jean-Lia pour me dire, mon cher, ça y est, le magistrat, je ne vais pas débattre comme ça. Là, c'est pour le député Wolf Papillon, mais pour la 50e législature de manière générale. Monsieur Damio, qui a allé avec la conscience tranquille. Alors, il faut que je me dise que moi-même, pas penser que nous sommes capables de faire un bilan de travail législatif en député. Et parce que je pense que le travail législatif, c'est un travail collectif. Et un député, par exemple, dans mon cas. Il y a des gens qui sont quand même sortis du lot. Les députés qui sont sortis du lot, de toute manière, que le pays a connu, que le pays a songé, par rapport à l'intervention, que ce soit dans les médias ou bien dans la tribune. On ne peut pas négliger ça tout. Oui, ils sont sortis du lot pour plusieurs raisons. Il y a des gens qui sont sortis du lot parce qu'ils sont extrêmement corrompus, tout le pays a connu. Il y a des gens qui sont sortis du lot parce qu'ils ont un rapport positif que vous pouvez pour le pays. Donc, sortir du lot ne veut rien dire. Il y a des gens qui ne sont pas sortis du lot du tout eux-mêmes et qui sont d'excellents hommes d'État et qui ont préféré rester à l'ombre. Depuis ce selon vous, dans 50% sortis du lot comme un compétent ou bien comme un qui est dans la corruption? Et puis, créer nos corruptions, plus célébrité. Ah bon? Il y a plus célébrité. C'est peut-être ça, vous dites sur station sœur, c'est la législature de la honte? Oui, Mkembel, que c'est la législature de la honte parce que depuis sa création en 1806, le Parlement haïtien n'a jamais été à ce niveau. Le Parlement haïtien est au plus bas de son prestige depuis sa création. Et législature, ça, c'est vrai que son législature qui passe à la caisse pour les législatures précédentes, parce qu'il y a un ensemble de scandales, un déficit d'image que nous avons commencé, nous démarrer avec un déficit d'image. Moi-même, je me fais rentrer dans le Parlement, et nous ne pouvons pas faire rien. À un mois et demi, dans leur émission de radio, mais façon que l'animateur a été reçu, ce n'est pas moi qui est devant, c'est un député qui était devant. Et c'est l'image que le gain de député 48e, 49e qui était devant. Donc je pars avec un déficit d'image, un déficit moral. Donc nous passons à la caisse pour les précédentes législatures. Mais il faut dire aussi que chaque semaine, il y a un nouveau scandale qui vient bailler raison aux détracteurs du Parlement. Donc c'est pour ça que moi trouvé que chiffre 50 là, 50e législature là, c'est un chiffre pour nous qui peut arrêter dans l'annale histoire
législature, pays à commune dans la législature, qui puis décriés et qui descendent plus bas, tant au niveau prestige qu'au niveau corruption, etc. Ceci dit. Qui plaît, il dit que c'est parce que vous mal comprendre, c'est parce que les gens ont une velléité pour caser le Parlement, c'est parce que les gens qui croient que si le Parlement est fort, ça ne fait que le pays aller plus loin. Il y a des gens qui disent ça, tous les députés qui plaignent ça, qui croient que les gens représentent n'est pas forcément ça lié. Qui commentent pas sur ça? Commentaire pas sur ça, c'est que même le Parlement que je suis là-dedans, moi, je vois que gagner une majorité, pour ne pas dire une grande majorité de collègues honnêtes, qui ont une conduite exemplaire. C'est des gens qui font respect, qui pas non, par exemple, c'était dans aucun bagaille. Mais il y a une minorité de brigands. Minorité de brigands, ça, il tellement fait affaire en bas qu'il fait ombrage à pile parlementaire honnête, ça, que la société a pas rendu justice. Et il y a des collègues qui parlent avec eux, c'est toujours de préoccupation pour la caille. Ou par exemple, la député pour ne pas dire que la caille a besoin de tel bagaille. Besoin de bourrette, besoin de peine, besoin de piquois, besoin de l'eau, besoin d'électricité. Ce sont des gens qui, pas de m'oublier que pour une député, ce n'est pas comme ça, non, paysan vont représenter. Le paysan fait choix de paysan fait choix de vous-même lorsqu'il est sûr que c'est un monde qui gagne préoccupation pour lui. Lorsqu'on prouve, au bout de plusieurs années de sacrifice, que c'est un monde qui est dans communauté qui était généreux par rapport à eux-mêmes. Ce n'est pas pour rien qu'en bas, on joue un pile médecin, on joue un pile avocat, on joue un pile agronome. C'est des gens qui sont en contact quotidien avec les paysans que eux-mêmes voient à le présenter. Donc là, on voit le présenter plus un acte de remerciement à Talem Sodjou que l'adversaire qui était en face moi, c'est un ancien professeur de lycée qui fait 16 ans à bail service. Donc c'est plus envie de dire mon merci qu'autre chose. Donc maintenant qu'on y fait Port-au-Prince défigurer et ça nous y est vraiment. Je ne sais pas quelle magie des ondes ou des réseaux sociaux. Je fais nous passer dans l'autre camp comme des éléments du système, pour répéter un mot à la mode, comme si du jour au lendemain, depuis une prêter serment, nous parlons qu'un peuple là encore. Mais c'est faux. C'est faux. Donc moi je pense que parlementaires, il y a un rôle que vous jouez. Et nous avons parlé tout à l'heure des bilans, que d'une part, il faut que nous regardions qui apporte que passage moi apporté pour la communauté maintenant. Est-ce que Corail, je dis à paysans vivent plus bien qu'avant papier ont été députés? C'est la question à se poser. Est-ce que je dis à là pas de gain qu'on y a gain? Est-ce que je dis à là pas de gain courant? Est-ce que qu'on y a gain? Est-ce que je dis à tu gagné une centaine d'handicapés qui étaient dans le désespoir et que je dis on allait mieux? C'est à ce niveau-là qu'il faut d'abord évaluer. Et puis maintenant au niveau législatif, le bilan législatif. Moi-même j'ai essayé de faire passer 4 lois pour résoudre la question de l'insécurité foncière. En Haïti, qui c'est un problème, qu'on a un problème terre, etc. Et dans le pays, il y a son problème que lié. Mais un député, un simple député, j'ai envie de dire, comme moi, il n'a pas l'autre pouvoir que de déposer le royaume. Il n'a pas même une capacité pour imposer en conférence des présidents, puis discuter de lui. Donc la mise en discussion de la loi n'a jamais eu lieu. Et c'est ça qui un blocage qui était dans la chambre. Il y a plein de monde qui parle de chambres dans tous les termes. Et je pense que c'est le monde qui vraiment joignent meilleure définition. Et pour ça que tu es en bas, c'est l'écrivain Lionel Trouillot. Lui, il a parlé de la bande à Bodo. C'est la bande à Bodo. Ah bon? Oui. Mais Bodo, c'est le président. Le président a régné en maître de la votre Chambre des président. députés. Oui, puisqu'il est de fait le président. De fait, dans l'élu, non? Bon, oui, si on veut. En majorité, quand même. Oui, il y a eu 104 voix imbéciles qui ont confirmé Bodo. Pas exagérer, député. Non, mais... Parce que tout comme on dit très élégant. Hein. Non, mais écoutez, vous parlez de votre président. Écoutez, moi je parle pas de député imbécile, je parle de vote imbécile. Un vote imbécile, c'est un vote insensé et que vous parlez insensé puisque pourquoi je parle de vote imbécile? Parce que comment une chambre fait à mal gérer, éclaboussé par des scandales. Autant dire qu'il y a 152 millions de gouttes qui dépassent dans le café, dans l'eau, etc. Autant dire que nous en séance et puis de l'eau a tombé sous tête des députés. Donc il n'y a pas de gestion de la chambre. Et puis, au renouveler mandat. Mais c'est ça que fait même, là où on a parlé de minorité, de majorité en bas, moi je dis qu'il y a une très mauvaise lecture de la Chambre des députés.
Il n'y a jamais eu de majorité, il n'y a jamais eu de minorité en bas. D'ailleurs, moi-même, moi, je fais partie d'un bloc qui n'est pas dans la majorité, comme on dit, ni dans la minorité. Donc c'est une approche très simpliste de la Chambre des députés. Le bloc EPA. Le bloc EPA, c'est un bloc d'équilibre qui est là dans les des députés, tant que moi-même qui est réputé proche du pouvoir, et qui gagne des députés qui sont dans l'opposition. Et on a vu dans la séance de mise en accusation du président de la République, il y avait des collègues du bloc EPA qui ont voté pour la mise en accusation du président. Donc c'est-à-dire que son bloc d'équilibre et que chacun votait selon conscience. Mais on a voulu voir la Chambre des députés en noir et blanc. On a voulu voir la majorité présidentielle, soi-disant, et la minorité dite de l'opposition. Ce n'est pas le cas. La Chambre des députés ne peut pas s'interpréter en noir et blanc, d'un côté les bons et de l'autre côté les mauvais. Moi, je sais, la vie m'a montré que le blanc existe, que le noir existe aussi. Et que entre le blanc et le noir, il y a le gris. Et il y a même des degrés de gris. Et c'est souvent dans les nuances qu'il faut aller comprendre, qu'il faut aller appréhender la complexité de la réalité. Ton problème personnel, député Papillon avec le président Garibodo? Non, pas de problème personnel. Évidemment, je ne suis pas fier de mon président de chambre. Je ne pense pas que j'ai raté une seule occasion pour le dire. Je n'aime pas son leadership. Je trouve que c'est un leadership mesquin. Lorsque mon président de chambre qui dit pas quitter loi, ça a passé, parce que si loi Papillon est passé, Papillon a trop de crédit politique dans le pays, il a trop aura politique, c'est de la mesquinerie. Je ne dis pas cautionner pareille chose. Il dit ça devant? Il n'a pas dit ça devant, mais ça m'a été rapporté. Et de fait, les lois n'ont jamais été mises en discussion. Je ne suis pas une exception. C'est la même chose avec le collègue Djerita Dieu. Ramadban Constitution va passer parce que c'est Djerita Dieu. Il fallait bloquer Djerita Dieu. C'est mesquin, non? C'est une présidence que si le président Bodo, pas sûr que s'il bon micro au poil du Socrate, son philosophe français, il n'est pas qui trop parler. Donc il y a une obstruction à la parole éclairée et c'est ce que moi j'ai subi en bas depuis 4 ans. Mais perception après séance et ratification, on dit président Bodo, il veut faire séance, il parle de certains leadership qu'il fait montre. Je ne doute pas de son leadership. Écoutez, si on est capable de prendre 104 lettrés après deux exercices de questure qu'on ne va faire aucun rapport, on ne va pas faire l'argent. On fait une année président médiocre et puis on arrive à faire 104 moun voté. Donc ça veut dire que ou son gros leader. Garibodo a la capacité pour le prendre majorité de députés en bas et puis pour le mener jeter dans n'importe quel trou. Oui, son leadership, son forme de leadership que moi dois respecter, que moi dois reconnaître. Non mais là, on parle de députés quand même qui est responsable. On va essayer de qui est censé responsable. Qui est censé responsable. De ne pas quitter mon ménage, vous voulez. C'est quand même un mandat de défendre des circonscriptions. Ah ben, c'est circonscription qui connaît qui mon bureau et représenter. C'est ça que je dis que ou pas qu'à souhaiter, ou pas qu'à jouer nos meilleurs parlements, ou pas qu'à un meilleur électeur d'abord. Non mais vous parlez de il y a des gens qui sont en bas avec moi, qui pas même en mesure pour défendre propre intérêt personnel. Allez voir peut-être défendre intérêt circonscription ou même intérêt pays. Bon exemple qui est très simple. C'est grave. Mon collègue député, je suis dans la radio, je ne vais pas citer non. Mon collègue député me cite dans la radio, le collègue député dans la radio qui dit oui, mais il faut ratifier Fritz William Michel, etc. Bon. Je vais sur le téléphone. Je dis collègue, bon, mon bagage. Et monsieur, ça, vous connaissez? Bon, non, je ne sais pas connaître. Je dis, mais ou discutons bagage avec lui pour communauté, ou on attend que le Premier ministre, communauté, Premier ministre, bagage. Ah non, nous ne pouvons pas arriver dans le niveau de discussion avec lui. Je dis, donc, on discute pour tout. Elle dit, satisfaction personnelle ou? Même qu'à comprendre. Ah non, député, on connaît même pas un nègre qui va dire, bon, ok. Ou pas qu'on nègre là, ou pas on côté le sorti, son nègre en dehors, il même avec qui vient dans la capitale, la ville défendre l'intérêt, la caillou. Donc, ou pas qu'on est là, ou pas qu'on s'algue dans le diacote là, ou pas qu'on est politique générale là, ou pas négocier pour communaux, ou pas qu'on négocie peut-être de soit perdu dans la cause comme ça. Parce que, même, je parle du principe que l'intérêt général, c'est la somme des intérêts particuliers. Donc, si chaque député assurait que la caillou joigne, pas de problème, non? Même pas de problème. Mais cela, à moi, je ne pas rentrer dans aucune sauce, pas rentrer dans aucune danse, pas faire voter aucun Premier ministre, si je n'ai pas de garantie que la commune ne peut pas joindre. Question budget, on a parlé tout à l'heure, ça empêche nous de demander compte à bureau.
pour gestion fait de l'argent qui est dans le budget parlement. Comment on fait? Premier bagage qui est arrivé, c'est qu'on gagne un scandale qui pétait dans la radio quand on parlait de 152 millions de gouttes qui dépensaient ceci en cela. Moi-même, moi, demandé discussion. Je demande des comptes. Qui est-ce qui peut mettre machine en branle? C'est le bureau. Donc, ou accuser le bureau, c'est comme ou accuser le monde pour dire non, juger tout. Donc, dilatoire, etc. Et puis, au fond, il va faire séance du tout. Et autant de 2-3 députés élever la voix, etc., etc. Et puis après, ou même qui continue d'exiger, il y a un gros problème personnel avec nèg là. Donc là qu'on y a là, il y a deux députés prennent la parole. Je ne suis pas le seul. Le député Price Cyprien, par exemple, au moment où il était candidat à la présidence, il était dit que l'élection pas qu'à faite sans que, conformément au règlement intérieur, pas un rapport qui baille de comment de gestion font chambre députés. Mais il a été seul. C'est une petite voix que le thé en bas. Mais ça va être grave, oui. Pour que les députés aussi même contrôler l'action du gouvernement et puis la CAI pas gérer. Nous pas qu'à contrôler l'action aucun gouvernement, puis nous pas qu'à contrôler propre tête pas nous. C'est dans ça mis avec nous là. C'est ça qui fait que moi je dis que pas supposé gagner aucune 51e législature sans que pas gagner un reconditionnement ou l'autre répartition ou l'autre ingénierie de parlement. Mais nous quittons Amendement mourir là. Amendement de l'État déjà mourir là, si vous comprenez bien. Bon, pas qu'à dire. L'État déjà parlé de boycottage. Et il a raison. Amendement, il mourit dans les formes prévues par la Constitution. Même pas quoi que idée qui est un amendement mourir, parce qu'on ne tue pas les idées. Idéaux, d'ailleurs, d'abord, la commission porte le nom de commission Tardieu, c'est pas parce que c'est le directeur qui a inventé ce qui est dedans, c'est parce que c'est lui le président de commission, et donc d'une manière générale, c'est une pratique parlementaire que les commissions portent les noms des présidents. Donc, ils font consultation au niveau national, ils font consultation à tous les niveaux qui dit, mais voilà, voici les préoccupations des gens, et voilà ce que les gens souhaitent changer. Moi, c'est que c'est un exercice extrêmement intéressant pour que des parlementaires s'affrontent sur le devenir de la nation. À qui ça nous le fait avec la Constitution. Mais où est que les mesquins du Parlement ont décidé que pour un député pas gagner en crédit, ils ne préféraient pas faire amendement en discussion du tout. Mais c'est grave. Imaginez si chaque loi que tu as voté dans le pays, par exemple, loi Steven Benoît, tu es campé là et puis tout le monde dit ah non, il n'est pas passé parce que s'il passait, M. Kavin président. S'il passait, M. Kavin sénateur demain. C'est de la mesquinerie et c'est ce que je dénonce. Mais qui sont quoi qui a fait avec certains documents, ça veut dire là? Quel que soit le travail qui peut le faire dans la Constitution, étant donné qu'il s'agit d'une consultation qui s'est faite au niveau national, quelle que soit la forme que va prendre une révision de la Constitution, nous devons prendre en compte le rapport tendu. Vous partagez tout ça dans des rapports là? Je ne partage pas tout ce qui est à l'intérieur. Il y a des barrières qui ne sont pas d'accord avec les, par exemple. D'accord. Lorsque, par exemple, il dit qu'il faut que nous réduise le nombre de députés et le nombre de sénateurs, je ne peux pas être d'accord avec cela. Parce que là, il dit qu'il faut qu'il réduise le nombre de députés et de sénateurs là. Est-ce que là, d'accord que Pétionville va gagner un député encore? Est-ce que là, d'accord que Delma va gagner un député? Est-ce que pour après ça, d'accord que va gagner un député? Donc là, il dit ça, notre tête et notre tête, le monde qui dit ça, c'est la paysannerie profonde qui va être sanctionnée par cela. Est-ce que ça veut dire ressources payées à tout le monde? Il a trouvé ça normal que Koura n'ait pas un député encore. Or, dès la Constitution de 1816, l'idée de Pétion, l'idée de Boyer, c'était la Chambre des représentants des communes. C'est la Chambre des communes. C'est-à-dire, moi, je pense que les communes doivent être représentées valablement. Maintenant, il faut définir quel est le pouvoir, quels sont les avantages qui sont liés à la fonction, tout un tas de choses. Mais je ne suis pas pour cautionner l'exclusion de la paysannerie profonde. Un député par arrondissement, je ne suis pas d'accord. Et j'allais avoir un débat certainement très agité avec d'autres collègues pour défendre cette position-là. Maintenant, qu'on veut mettre 20 sénateurs au lieu de 30, je peux comprendre. Qu'on veuille réduire la taille des circonscriptions ou augmenter la taille des circonscriptions, c'est un débat à faire. Nous allons sans baguette à voter l'électoral là, sans baguette à voter budget, et le conseil électoral permanent malheureusement pas arrivé à mettre sous pied,
Vraiment, il y a plus de bagaille que 50e ans, il y a tant de lui que le Paris fait. Il y a un pile rendez-vous raté, effectivement, Constitution c'est une. Et même si pour la Constitution c'est fini, il n'y a plus de chance. Par contre, la loi électorale a encore sa chance au cas où le président de la République nous convoque en session extraordinaire, il peut mettre dans le menu la loi électorale. Conseil électoral permanent, ça fait le Paris fait pendant 4 ans. Ce n'est pas le premier président qui échoue dans la tentative de mettre un conseil électoral permanent. Je pense que nous avons confiance que nous n'avons pas fait l'autre. Et je pense que nous devons faire ça depuis 1987. Il y a plus de possibilités pour le faire. Et son rendez-vous raté. Et ça fait partie également des choses qu'il faut penser après la révision constitutionnelle. Comment est payé après le 2e lundi janvier 2020? Très difficile pour le président Moïse. Parce que les projecteurs vont être sur lui et que sur lui. Et s'il peut arriver à mettre un gouvernement qui est capable de rétablir la confiance, parce que c'est ça le problème, c'est-à-dire que le choix de ce gouvernement n'inspire pas. C'est-à-dire que les gens ont besoin d'un gouvernement avec des individus, avec des calibres capables de rassurer, capables de ramener l'espoir pour dire que nous allons de l'avant. Donc moi je prévois des jours très difficiles. Qui sont quoi de faire là pour anticiper? D'abord, s'armer de courage, s'armer de consultants compétents, d'un entourage compétent, capable d'appréhender la réalité du pays dans sa complexité et surtout pouvoir apporter des solutions ou des pistes de solutions en tout cas aux problèmes réels du pays. Le vrai danger du président, qui guette le président Jovenel Moïse, ce n'est pas l'opposition. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu une opposition éclairée, qui a un discours intelligent, qui a des pistes de solutions à offrir. La population n'écoute pas l'opposition parce que l'opposition n'a rien à dire. L'opposition n'a rien de consistant à dire. C'est pour ça qu'elle n'est pas écoutée. Mais en face, il faut que le pouvoir en place fasse preuve d'intelligence politique et se montrer capable d'apporter des solutions aux vrais problèmes qui sont, par exemple, la précarité de la vie. Vous dites conseiller compétent, entourage compétent. Tout à fait. Pour qui ça? Tout à fait. Ça veut dire voilà. Jusqu'à présent, les différentes décisions et les différentes erreurs du président Moïse montrent qu'il y a une faiblesse à ce niveau-là. Ce n'est pas normal qu'on publie un arrêté nommant des ministres et que dans la même semaine, on rectifie cet arrêté. Il y a un travail de maison qui n'a pas été fait. Vous avez un candidat encore, cette élection? Oui, sans nul doute. Moi, juste poser certaines conditions. Je ne vais pas retourner dans la 50e législature sans que pas de révision constitutionnelle, sans que pas une meilleure loi électorale, sans que l'un fait de monter n'a pas changé le règlement intérieur, parce qu'on sait de bagages que conditions capables de faire pour le pays, mais que la loi électorale là, pas qu'à faire. On sait de bagages, c'est le règlement intérieur seulement qui est capable de faire. Et ça, il faut que les nouveaux parlementaires de la 51e législature trouvent l'humilité de freiner certaines choses. Mais étant donné que jusqu'à présent, pas qu'on ait un monde qui montre velléité dans la commune Pamnan pour y aller candidat en face moi, donc j'ai de fortes chances. Donc oui, je suis candidat. Vous connaissez ce dialogue pour arriver possible, et nous avons dit ça tout. Il faut que nous allons faire ce dialogue là. Tout à fait. Il faut un accord politique. Il faut un dialogue qui doit déboucher sur un accord politique. Je te dis dans l'émission, nous Jean Coquin, une pelote, nous ne pas faire personne confiance. Samedi la journée, pas lundi la nuit. Qui nous mène que le dialogue là très difficile pour faire. Mais nous avons tendance goumer et puis après nous chita. Or, toutes les guerres se terminent autour d'une table de négociation. Que ce soit pour signer la reddition ou autre chose, nous chita quand même bon table. Et je trouve que c'est quand même plus intelligent de s'asseoir autour de la table avant de se battre. Parce que si là, nous allons finir par goumer, c'est une bachita. Et nous chita quand même, nous finissons goumer. Vous fier parce que des députés? 50e législature. Un sentiment mitigé. Je ne suis pas fier d'appartenir à la 50e législature, avec tous les scandales qui ont éclaboussé cette législature. Mais je pense que mon élection m'a apporté des choses. Je pense que j'étais, avant les élections, une vieille ferraille qui ne servait à rien à Corail. Aujourd'hui, la République a besoin d'entendre ce que j'ai à dire sur tel ou tel autre sujet. Donc c'est une élection qui m'a propulsé, qui a permis au pays de savoir qu'il y a des réserves, qu'on peut compter sur moi pour certaines choses. En ce sens, oui, je suis content. Ça veut dire que Wolf Papillon prend plus plume. Tout à fait.
Merci un peu parce que tu es avec nous matin. Merci à vous. Voilà, notre invité ce matin, l'honorable Wolf Papillon, député de Corail. Bon, monsieur, dame, notre député Remédi, la voix autorisée de Corail, qui est avec nous matin pour nous garder l'actualité et pour la perspective, bien entendu. En souhaitant parole qui dit là, on tombe dans bonnes oreilles et bonne décision à prendre pour le jour qui vient, capable plus bon que ça nous vive déjà. Tout avec nous en direct. Bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.